Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et franchement, cette partie, je veux absolument te la montrer. C'est vraiment une partie qui illustre vraiment comment j'ai fait genre pour atteindre 1500 Elo aussi vite. Ça va vraiment te montrer en fait le focus, sur quoi faut focus. Et j'ai vraiment envie de te la montrer et tout, elle illustre parfaitement ce que je vis depuis que j'ai créé le compte depuis 400 Elo. Avant que je te montre tout ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir des notifications et surtout, ça aide à mort la chaîne. Franchement, abonne-toi, je t'en supplie. Non, mais en vrai, ça aide vraiment à mort la chaîne et en plus, t'es au courant quand il y a des nouvelles vidéos. Et commente, dis-moi qu'est-ce que tu penses de cette partie. Donc, c'est parti. Alors, c'est parti pour la partie. Alors, donc je joue l'attaque est-indienne et il copie mes coups, tu vois. Voilà, petit rock, petit rock. Cavalier, cavalier. Je fais vraiment les mêmes coups que moi. Pion, pion. Et là, ensuite, je joue le pion là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'ouverture? Comment ne pas être insultant sur les ouvertures? Les ouvertures, ce n'est jamais là, ou la partie, en tout cas pour mes parties. Donc là, je suis à plus de 150 parties. Je sais plus vraiment que je joue à fond, à bord. Enfin, je joue vraiment à fond de chez à fond. Je n'ai eu aucune partie qui s'est jouée dans l'ouverture. Voilà. Je joue toujours les mêmes coups et il se passe jamais rien, quoi. Alors des fois avec les noirs, je me suis fait un peu piéger, mais il se passe jamais rien. Donc bah voilà, il faut tirer les conséquences. Ouais, donc ça sert pas à grand chose en vrai. En tout cas, c'est mon avis. Donc là, je joue C3 parce que en fait, c'est un peu mes schémas habituels. J'ai envie de développer ma dame soit là, soit là. Voilà. Et puis des fois, ça aide aussi à contrôler le centre indirectement. Ça peut aider à faire des poussées D4. Ça peut empêcher une pièce mineure de venir sur cette case, même si là, son cavalier est là et pas là. Donc ça gêne moins. Mais c'est super intéressant au niveau un peu stratégique, quoi, en gros, dans la King's Indian attaque. Donc ça continue, il déplace sa tour. Ok, pourquoi pas en vrai. C'est un coup qui est bien joué. Là, je déplace ce pion à 4 parce qu'en fait, j'ai envie d'installer mon cavalier ici. Et j'ai un peu peur qu'il se fasse chasser là. Mais c'est vraiment du détail, tu vois, dans l'ouverture, encore une fois. C'est des trucs que j'ai un peu appris, d'ailleurs, faudrait que je te montre un peu ce que j'ai appris dans les ouvertures, mais le mec qui dit ça alors que je viens de dire que ça servait pas à grand-chose. Mais en vrai, il y a quand même des idées intéressantes, mais c'est vraiment pas du tout le plus important, quoi. Vraiment, vraiment pas du tout le plus important. Je dis pas du tout que les ouvertures ne servent à rien, mais c'est pas du tout le plus important. Donc ça sert en fait à mettre le cavalier là. Mais imaginons que je connais pas ça, j'y joue ça, il me chasse, je peux venir là. Il n'y a rien de catastrophique, hein. Je peux même essayer de venir avec mon cavalier là. Par exemple, je sais pas. Allez, imaginons qu'il joue le fou là. Vraiment, c'est un malade. Bah, je peux genre continuer par exemple à jouer madame là pour attaquer le pion, ou je peux jouer madame là tranquille. Et en fait, ça décidera pas de la partie, quoi. Donc, ouais, on s'en fiche un peu. Donc, du coup, je décide de jouer ça, voilà, parce que je connais un petit peu plus les détails maintenant, même si c'est pas foufou. Il joue son pion là, ok, pourquoi pas. Je joue mon cavalier, donc là ça l'empêche de venir là. Alors après, il peut quand même échanger, mais il aura peut-être des pions un peu plus faibles. Il pousse son pion. En vrai, c'est vraiment bien joué. C'est vraiment bien joué, hein. Je peux prendre, il peut reprendre, il aura deux pions, et moi qu'un seul, ok. Rien de dramatique, hein. Et si je recule mon cavalier, donc là j'ai décidé de prendre, mais si je recule mon cavalier, il pourra prendre, prendre. Et là c'est un peu plus chiant parce que je perds un pion, quoi. Donc c'est pour ça que je décide de prendre d'ailleurs. Prise, prise, et là je déplace mon cavalier. Donc là, il faut toujours regarder un peu les poussées. Mais en vérité, c'est pas très grave, quoi. Genre au pire, quoi, il pousse, je prends, il prend, je déplace mon cavalier, je sais pas là, je double attaque le pion. Par exemple, imaginons qu'il pousse. Ouais, voilà, quoi. Je peux revenir là, il peut pas prendre là, parce que sinon il s'enlève un pion central. Franchement, il n'y a rien de dramatique, quoi. Et s'il pousse là, je peux faire prise. Par exemple, il peut reprendre, je peux jouer là, j'attaque deux fois et il défend. Imaginons qu'il pousse là, bon bah je recule mon cavalier, quoi. En fait, c'est peut-être un peu plus gênant, mais genre il y a rien de grave, quoi.
C'est vraiment ça que je vais montrer. Donc, on va revenir à la partie. Donc la partie, c'est il décide de ne pas pousser, de jouer son cavalier là pour renforcer sa présence au centre. Donc là, on peut voir déjà il ramène son cavalier là. Ok, c'est bien. Il est entreprenant, quoi. Mais son cavalier, il est non protégé. Donc potentiellement, ça peut ouvrir des tactiques. Il attaque un peu ce pion, mais ok, il est bien défendu. Donc là, je décide d'enlever ma dame. Parce que des fois, il y a des échanges. Bon, voilà, j'ai envie de garder ma dame tranquille. Voilà, je continue de protéger ce pion. Il décide de mettre sa dame là. Donc là, il protège son cavalier. Donc là, c'est un peu mieux défendu. Je décide de pousser. Parce qu'en fait, là, je joue un peu sur 3 rangées. Et j'ai envie d'un peu casser son centre, quoi. Et donc là, il va jouer ce coup-là qui est, je pense, une grosse erreur. Et même s'il prend, je reprends. On va se retrouver dans une situation un peu comme ça. Après, il peut peut-être bouger son cavalier pour attaquer mon pion. Bah non, il peut même pas parce qu'il y a sa dame derrière. Donc là, c'est vraiment chiant d'ailleurs. Donc il peut pas reprendre. Donc là, il décide de jouer son cavalier en E4. Ok. Donc tu vois, la dame non protégée, c'est vraiment chiant pour lui. Et là, c'est une erreur en fait, parce que en fait, on se rend compte que là, il y a un problème tactique. Et c'est là où les parties, elles se décident à chaque fois. C'est toujours les problèmes tactiques. C'est que là, son pion, là, il est défendu seulement par sa dame et sa tour. Et il est attaqué par mon pion et mon cavalier. Donc là, bah, j'ai un pion gratuit. Et en plus, c'est un pion du centre. Donc en fait, genre là, on est à 1500 Elo, quoi. Et en fait, il y a encore des erreurs de pions. Et moi, je donne des pions des fois aussi. Et en fait, c'est ça qui décide des parties, quoi, très souvent. Des pions ou des pièces. Hein. Donc en fait, il y a juste un peu à attendre, quoi. Et la suite de la partie va vraiment exprimer totalement ça. Donc là, il décide en plus de sacrifier sa tour. Bon, je suis pas convaincu. Ok, pourquoi pas. Et là, je protège, enfin, je mets ma tour en face de sa dame pour commencer à créer des menaces. À noter que là, il y a peut-être un point de rupture, quoique il est quand même bien défendu. Mais je décide de rajouter de la pression, quoi, pour créer des problèmes tactiques. Donc là, il déplace son pion. Donc là, on peut repérer que sa tour, là, elle est non protégée. Et en plus, elle est ouverte par un fou. Donc il peut y avoir aussi des problèmes tactiques. C'est pour ça que je décide de menacer le pion là. Parce qu'en fait, bah maintenant aussi, je suis beaucoup plus entraîné en tactique. Mais en fait, quand il y a des signaux un peu tactiques comme ça qui commencent à s'accumuler, on peut essayer de vraiment pousser l'autre à faire une connerie, quoi. Et même des fois, c'est vrai, tout est forcé, quoi. Donc là, par exemple, son cavalier, on sent qu'il y a un problème. Sa tour, elle est non protégée, elle est dans le vis-à-vis du fou. Là, son cavalier, il a attaqué une fois, 2 fois, et potentiellement 3 fois avec madame. Là, c'est attaqué une fois, défendu 2 fois. Mais on voit que déjà, la dame, elle est surchargée. Elle doit défendre le cavalier, elle doit défendre le pion. C'est beaucoup trop pour elle, je pense. Donc du coup, il y a potentiellement des tactiques à faire. C'est pour ça que là, je décide de créer une rupture. Et en fait, là, et en plus, ça lui fait consommer énormément de temps, tu vois. 5 minutes 23. Et sur ce coup-là, il va dépenser... Enfin, il a déjà dépensé beaucoup de temps sur ça. Et là, il va redépenser encore beaucoup de temps. Et en fait, là, c'est très embêtant, quoi. Parce que comment il fait tactiquement, encore une fois. S'il prend, bah... Ouais, je vais potentiellement reprendre là. Ou reprendre avec par exemple, mon cavalier. Je menace sa dame. Et je menace 3 fois son cavalier. Il n'a pas d'échec potentiel. Il peut pas faire échec avec son cavalier pour se sortir un peu de ça. Donc ça devient très chiant, quoi. Donc là, c'est pas ce qu'il a décidé de faire. On peut aussi se dire que s'il fait rien, d'ailleurs c'est la partie, il va faire cavalier D6 pour enlever son cavalier de la merde, hein, tout simplement. Et en fait, là, son pion, il est trop attaqué. Donc en fait, là, son pion, il est beaucoup trop attaqué. Il a attaqué une fois, il a attaqué 2 fois, il a attaqué 3 fois. Et il est défendu une fois, il est défendu 2 fois. Donc là, il y a un problème. Donc là, il faut faire gaffe à comment on le reprend. Donc là, on peut soit reprendre du pion,
soit du fou, mais on peut pas trop reprendre du cavalier parce que sinon, il y a la dame, il y a la tour là qui est en l'air, on est obligé de protéger un peu comme ça. Et là, par exemple, il peut faire ça. Et là, ça va pas parce qu'on a perdu une qualité. Donc, soit on reprend du pion, soit on reprend du fou. Je décide de reprendre du pion. J'aurais pu aussi reprendre du fou, en vrai, ça pouvait être intéressant. Et là, il peut pas reprendre, en fait. Parce que s'il reprend de la dame, bah, je vais lui manger sa dame. Et s'il reprend du cavalier, je peux reprendre du fou. D'ailleurs, c'est la partie. Et là, j'ai une pièce... Il y a un problème, quoi. Il peut pas reprendre là. Parce que... parce que sa dame, elle reprend. Bah, je reprends avec mon cavalier. Et il n'y a plus de cloche, quoi. Donc là, ça va pas, quoi. Ça va pas, il est attaqué qu'une fois, mon fou. Et il est attaqué qu'une fois, il est défendu... il est défendu une fois. Donc ça en est bon. Donc en fait, là, c'est la partie, elle a full basculé sur de la tactique, des signaux un peu faibles qui ont été créés un peu de partout. Et en fait, j'ai attendu que l'autre fasse une boulette, quoi. Et là, maintenant, il faut conclure la partie, en gros. C'est... C'est pas si facile, mais c'est pas non plus super dur. Donc là, je décide de créer des ruptures. Parce que là, son cavalier, par exemple, il est cloué. Si, parce qu'il y a sa tour derrière. Donc si je menace comme ça, si par exemple il fait rien, imaginons qu'il fasse ça, je fais ça, son cavalier est foutu, quoi. Parce que s'il s'enlève, bah, je lui mange. Et s'il s'enlève pas, je lui mange là. Donc en fait, il est foutu. Donc c'est pour ça que je joue ça, je continue à créer des problèmes tactiques. Vu que en plus j'ai l'avantage numérique. Donc là, il prend, je prends. Et là, encore une fois, on voit encore une fois des signaux. Franchement, va voir ma première vidéo sur un peu les patterns tactiques que j'avais repérés. Je me full entraîne sur ça en ce moment. Et en fait, c'est terrible. Hein. C'est très, 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 très fort. Parce que là, on peut repérer en fait qu'il y a des signaux faibles. Encore une fois, c'est que là, sa dame, elle est alignée avec ma tour. Là, il y a un échec à la découverte potentielle. Là, il est attaqué une fois, défendu une fois, donc c'est une pièce qui est mal protégée. Là, il est attaqué une fois, il est défendu une fois, donc c'est une pièce qui est mal protégée aussi. Donc il y a vraiment des problèmes de partout, quoi. Et moi, j'ai pas beaucoup de problèmes. Et en plus, j'ai une pièce d'avance maintenant. Donc, tu vois, même mon pion là, imaginons, il est attaqué 2 fois, mais il est défendu 2 fois, quoi. Donc ça va, tu vois, en vrai. Et là, il décide de jouer fou là, pour menacer madame. Mais en fait, quand il y a l'avantage comme ça, il y a beaucoup plus de signaux faits pour l'adversaire. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, faut pas se précipiter, quoi. Bon, c'est pas évident, mais tu vois, là, c'est en mode... en gros, il a des problèmes. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, en fait, maintenant. Je veux vraiment te partager ça, quoi. C'est vraiment, je sais pas, j'ai eu comme un espèce de déclic un peu, à force de faire des puzzles aussi et d'étudier la tactique. C'est que là, il a ses problèmes, en fait, le mec. On va dire qu'il a un problème, 2 problèmes. Donc là, pièce mal protégée, enfin, pas protégée, pièce pas protégée. La dame, elle va bien. Elle a un peu des vis-à-vis, donc c'est un peu relou. Là, il y a des alignements. Tu vois, c'est le gros bordel, quoi. Donc en fait, il a ses problèmes, tu vois. Et là, il dit, ok, je t'attaque ta dame. Donc là, par exemple, il voudrait peut-être un truc du genre prise, prise, prise et prise, par exemple. Et puis après, bon, je pourrais même reprendre tellement qu'il a de problèmes. Mais genre, peut-être qu'il voudrait un truc comme ça, et puis que ça devienne un peu plus facile pour lui. Puis après, je sais pas, comme ça, puis c'est un peu plus facile pour lui, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que, en fait, dans ce genre de situation, faut laisser l'autre avec ses problèmes, tu vois. Donc moi, c'est ce que je décide de faire, en gros. Je dis, ok, t'as tes problèmes, garde tes problèmes, et moi, je me défends tranquille, tu vois. Donc là, je me déplace, et puis voilà, j'attaque son cavalier, je le surattaque. Et puis, je menace peut-être des problèmes avec son roi. Puis je le laisse avec tous ses problèmes. Je le laisse avec cette pièce pas défendue, cette pièce pas défendue, cette dame qui est un peu dans le vis-à-vis, dans le double vis-à-vis. Là, son fou qui est attaqué. Je le laisse avec toute sa merde. En gros. Et là, il joue ça. Et en fait, il peut rien faire. En fait, là, si on se met à sa place, il ne peut rien faire, en fait. Genre là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est embourbé partout, tu vois.
Donc en fait, il peut plus rien faire. Donc là, il se dit, ok, il met son fou là. Je sais pas trop pourquoi en fait. D'ailleurs, je sais pas trop s'il y avait une idée derrière ou. Je sais pas. Donc là, c'est terminé. Je décide de faire l'attaque à la découverte. Mais j'aurais pu faire vraiment. J'aurais pu prendre son cavalier, tu vois, on s'en fout quoi. Tu vois, ça aurait pu très bien faire ça. Puis je sais pas, après, il se déplace là, imaginons. Puis tu vois, il y a trop de problèmes quoi. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Ensuite, je sais pas, il vient là. Puis après, je sais même pas, tu vois. Je sais pas, tu vois. En vrai, je sais pas, c'est trop embêté. Enfin, il y a trop c'est trop le bordel pour lui, quoi. J'ai même pas d'idée tellement que c'est le bordel, quoi. Et en fait, c'est terminé. Donc tout ça pour te dire quoi? Qu'en fait, la tactique, c'est trop fort, tu vois. C'est vraiment abusément fort. Et en fait, limite, ça détermine totalement tout le niveau de jeu, hein, jusqu'à là, au moins 1500, tu vois. Qui est déjà un bon elo, en vrai. Donc ça détermine tout jusqu'à 1500 quasiment. Donc c'est vraiment super important. Donc vraiment, c'est là que je voulais vous montrer cette partie. C'est parce qu'en fait, il ne s'est rien passé dans les ouvertures, et ça arrive très souvent qu'il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas eu de finale. Des fois, il y a des finales. Mais souvent, il y a quand même un avantage assez important pour quelqu'un, quoi. Que ce soit l'adversaire ou que ce soit moi. Et sinon, c'est milieu de jeu. J'ai pas utilisé forcément trop de stratégie non plus. Donc c'est vraiment full tactique. J'ai défendu ma position. J'ai attendu que l'autre il fasse une connerie. Et j'ai essayé de le punir, et voilà, c'est tout. En vrai, c'est ça, hein. C'est pour ça que je voulais te montrer cette partie. En vrai, elle est super intéressante. Je pensais vraiment pas que ça allait continuer au-delà de 1500, pour être honnête. Donc je sais pas, ça se trouve, ça continue comme ça jusqu'à 2000, j'en sais rien. J'espère que ça t'a plu. Mets un commentaire, abonne-toi et mets un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!